Je m'occupe de la revue Scarce, qui est un fanzine qui existe depuis 1983. J'ai commencé à participer à ce fanzine depuis 1997 et j'en suis le rédacteur en chef depuis presque 10 ans maintenant. J'ai appris à lire en lisant les comics en fait quand j'étais enfant, c'est comme ça que j'ai appris à lire. Ensuite j'ai arrêté d'en lire et puis on évolue et après ça a été une passion plus adulte, plus dans l'analyse, mais c'est toujours une passion. Donc c'est un fanzine qui est né en 1983, un trimestriel qui s'appelle Scarce, qui à l'époque était un fanzine un peu d'actualité sur le monde du comics et qui a évolué avec l'arrivée d'internet. Donc maintenant on est vraiment un fanzine très spécialisé comics avec à chaque fois un thème par numéro et on va au fond du thème sans rapport avec l'actualité. Puisque maintenant on trouve pour tout ce qui est actualité on a ce qu'il faut sur le net. Ça peut mettre très longtemps, des fois plusieurs années à l'avance, on connaît le sujet d'un numéro. Il faut déjà récupérer toutes les références, on travaille à l'ancienne donc avec des copies physiques. Il faut écrire tous les articles, contacter tous les artistes en lien avec notre sujet, donc ça peut mettre assez longtemps pour produire un numéro. Vu qu'on est un fanzine d'analyse avec énormément de textes, c'est pas un contenu qui serait très reader friendly en fait sur le net. Par contre, jusqu'à l'année dernière, je pensais que c'était une mauvaise idée de faire une version PDF et finalement j'ai changé d'avis parce qu'on a l'exemple d'un magazine américain qui s'appelle Bakishu qui lui aussi propose une version PDF sans protection. Je vous disais que ça allait être piraté et que en fait, finalement ça allait porter atteinte à notre fanzine et finalement il s'en sort très bien donc je pense qu'on va faire la même chose. Alors les projets en cours depuis maintenant plusieurs années c'est de sortir un volume annuel donc par an forcément annuel, de réédition des premiers numéros de Scarce, remaquettés, remis à jour, donc ça sera des gros volumes de 200 pages, de proposer aussi une version annuelle en anglais contenant uniquement les interviews qu'on a réalisées des artistes puisqu'on s'est rendu compte qu'en fait les interviews qu'on réalisait étaient des interviews qui étaient rares même pour les Américains, donc en fait ça peut les intéresser de les récupérer. Voilà, globalement c'est les deux gros projets sur lesquels on travaille.